Qui sont les maîtres ascensionnés, les vrais, les faux? Alors, un vrai maître ascensionné, c'est une conscience qui a déjà fait tout le chemin de descente vibratoire dans les différentes dimensions manifestées, donc qui est descendu dans les différentes dimensions d'une matrice temporelle en incarnation et qui est remonté à travers toutes les dimensions vers la source. Ce sont donc des formes de conscience qui sont très proches de la source, qui sont dans des champs non manifestés et qui ont la capacité de voyager dans tous les espaces-temps, dans toutes les dimensions, et de prendre la forme qu'ils désirent quand ils le souhaitent, dans n'importe quelle manifestation. Donc les véritables maîtres ascensionnés, en fait, sont dans des champs de fréquences tellement élevés, tellement proches de la source, qu'ils ne sont pas atteignables par nous, ils ne sont pas canalisables, on ne peut pas entrer en contact avec eux. Par contre, comme dans toute matrice temporelle, nous avons des parties de nous qui sont incarnées dans toutes les dimensions, dans tous les champs dimensionnels, dans toutes les formes de conscience. Donc nous avons aussi des parties de nous qui font partie de ces formes de conscience qui sont des maîtres ascensionnés. Donc les vrais maîtres ascensionnés ne sont pas des formes manifestées qui vont se présenter à vous, que l'on peut canaliser ou avec lesquelles on peut travailler. Les maîtres ascensionnés comme Maître Saint-Germain, hélas, ce sont ce qu'on appelle les faux maîtres ascensionnés. Pourquoi? Parce qu'il y a des consciences qui sont des collectifs déchus, c'est-à-dire qui se sont volontairement coupés de la source et qui ne sont plus reliés à l'énergie de vie de la source. Donc ils n'ont plus accès à certaines dimensions supérieures, en fait ils n'ont plus accès à la 12e dimension et au-delà. Ils ont accès jusqu'à la dimension 11,5. Donc effectivement, ce qu'on appelle les maîtres ascensionnés, qu'on nous a vendus comme Maître Saint-Germain et le New Age, etc., ce sont des consciences qui sont dans des dimensions plus élevées que la nôtre, effectivement, mais une dimension plus élevée ne veut pas dire qu'elle est formidable, qu'elle est meilleure ou qu'elle est plus reliée à la source. En fait, ce sont des consciences qui se sont coupées de la source. Et ça, c'est important. Ils se font passer pour des êtres de lumière afin de nous illusionner. Et par ce biais, eh bien, nous, on leur donne notre consentement inconscient. Quand on travaille avec eux, quand on les invoque, quand on les prie, eh bien, derrière, ils nous siphonnent et dévient notre conscience. Ils ont besoin de l'alimentation de notre énergie pour survivre. Donc, ils ne vont pas se présenter en disant « Bon ben voilà, je vais vous dire ceci et cela, votre ego va être flatté, vous allez être content, donnez-moi votre pouvoir, je vous siphonne derrière. » Non, on n'adhérerait pas, évidemment. Donc, le but, c'est de nous illusionner, de nous vendre une belle vitrine, mais derrière, il faut avoir conscience et vraiment réaliser, prendre conscience que, et notre ego a des fois du mal avec ça, que ce ne sont pas des vrais maîtres ascensionnés, ce sont des collectifs de conscience déchus qui se font passer pour eux et qui, en fait, derrière, leur but, c'est de nous maintenir en esclavage, en domination, puisqu'on donne notre pouvoir quand on les prie, quand on fait appel à eux. On n'est pas à l'intérieur de nous, on dit à quelqu'un « Ah oui, moi je suis moins bien, t'es mieux que moi, donc vas-y, intercède pour moi, travaille pour moi, etc. » ou « Je travaille avec toi ». On est en position d'infériorité, donc on donne notre pouvoir. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ça veut dire qu'on consent à ce qu'ils, eux, exercent leur pouvoir sur nous et à ce qu'ils nous siphonnent. Donc en fait, tous ceux qui se font passer pour des maîtres ascensionnés ou des archanges ou maîtres ceci, maîtres cela, quelles que soient les cultures et les traditions spirituelles, ce ne sont pas des maîtres ascensionnés. Les véritables maîtres ascensionnés ne sont pas accessibles pour nous. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas présents à un certain niveau, mais nous, là, sur Terre, eh bien, on ne peut pas les atteindre. Donc, un maître ascensionné, c'est un être qui est très proche de la source, dans des fréquences très élevées, qui a déjà fait tout le retour, tout le chemin d'incarnation et le retour vers la source, et qui est une forme de conscience pure, de pure lumière vers la source, et qui n'a rien à voir avec les faux maîtres ascensionnés qui se font passer
pour des figures lumineuses auprès de nous, mais qui en réalité nous leurrent, nous illusionnent et qui ne veulent pas du tout notre bien. Alors, effectivement, ils vont utiliser des phrases bienveillantes, ils vont utiliser des formes, des méthodes qui nous plaisent, qui paraissent géniales, et ils peuvent effectivement aider à certaines petites guérisons physiques, mais bon, il faut bien qu'il y ait une carotte. Et en fait, à partir de là, eh bien, derrière, ils vont nous siphonner. Et on va être comme tagué, c'est-à-dire, ah, eh ben, cette personne, elle travaille avec nous, elle est OK, et puis ils vont même nous suivre de vie en vie pour qu'on ait un lien privilégié avec eux. Mais ce ne sont pas les vrais maîtres ascensionnés. Vous n'avez pas besoin de passer par une entité extérieure qui va intercéder pour vous ou vous aider. Non, passez directement par vos guides qui sont les parties de vous dans les plans supérieurs, plus proches de la source.